jour, je me suis dit que ça serait cool de se perdre un petit peu dans le temps. En effet, j'ai fait des recherches pour aller sur Skyblog. Bon, pour les plus jeunes qui nous regardent, même s'il y en a pas beaucoup sur cette chaîne, Skyblog, c'est un truc des années 2010, je dirais. Plus 2010 quand même. Vous pouvez partager un blog gratuitement. C'était le réseau social en France avant Facebook. T'avais MSN et un Skyblog. Et du coup, je me suis dit que ça serait cool de voir ce qui se tramait sur Skyblog autour du tatou. Pour ceux qui veulent savoir un peu plus l'histoire de Skyblog, qui est méga intéressante, il y a Harddisk qui a fait une vidéo dessus. Je vous mets le lien en description et vous pouvez regarder ça. Skyblog, ça reste quand même l'époque de la tectonique et tout ça, hein, ça promet. Petit disclaimer, dans cette vidéo, je vais me moquer, mais ça va être du moquage gentil. Donc je ne vais pas faire apparaître les pseudos ni les adresses des Skyblog. Je pense que ces gens ont le droit à un petit peu de vie privée, malgré le fait que je vais les diffuser. Enfin, c'est bon enfant, quoi. Vous pouvez vous moquer de moi en retour là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai eu un blog. À l'époque, je faisais comme tout le monde. Je pense que mon Skyblog avait des X quelque chose. C'était aussi l'époque où on mettait des numéros dans les pseudos. On est parti pour le premier blog. Premier blog qui est un blog d'un tatoueur professionnel. Je mets des guillemets parce que je sais pas, je ne connais pas personnellement la personne. Ça fait beaucoup de fois personnellement. Bref, déjà le style de l'époque, hein, je pense qu'il va y avoir beaucoup de tribal et d'arabesque. Ça promet d'être croustillant. À l'époque, c'était la grande mode d'écrire en abrégé et d'écrire mal. Et là, je vois déjà le premier titre tatou sur poignet. Style original pour le S. J'aime bien. Cool. Bismith. Tatou écrit sur le bras. C'est immonde. Je suis désolé de dire ça. Je suis désolé si tu passes par là et que tu vois que je critique ton travail, mais c'est vraiment pas très beau. J'ai l'impression qu'il y a 3 polices d'écriture différentes sur une seule et même pièce. C'est un peu bizarre. Oh mon dieu. Oh, il y a rien qui va. Alors c'est censé être un cover. Je pense qu'il va falloir faire un cover du cover. Il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que pour un cover, il faut faire 3 fois plus gros et 3 fois plus foncé. Ben là, on peut voir sur ces étapes qu'il a fait 3 fois plus gros et 3 fois plus foncé. Par contre, il a fait 3 fois plus moche. Oups. Oh mince. Oh non. Je pourrais le mettre dans le blind test de Tattoo Moche volume 2, lui. C'est Johnny Hallyday, mais là, c'est Johnny Hallyday. Hein. Genre vraiment, il est trop cher. Là, ça a l'air d'être un blog plutôt d'un passionné de tatouage qui a envie un peu de partager sa passion. En fait, on avait vraiment 2 styles de blogs, les blogs personnels et les blogs, on va dire, partage de culture. Il y avait pas mal de blogs d'animés. Moi, par exemple, j'avais un blog sur les grands 8. J'étais passionné de montagnes russes quand j'étais jeune. Aouh! Le salaire d'un tatoueur est entre les 1000 et les 2000 euros. C'était en 2014. Aujourd'hui, je pense que c'est super compliqué. Ça va tellement dépendre de l'artiste, en fait. Combien de tatouages il fait? Est-ce qu'il fonctionne à l'heure ou est-ce qu'il fonctionne à la séance? Il y a plein de choses. On peut pas trop savoir le salaire d'un tatoueur. Il y a aussi le fait que les tatoueurs, aujourd'hui, ils ont des partenariats, la plupart, pour des marques d'aiguilles et tout. Voilà, le blog perso de la personne qui raconte sa life en journal intime. Je pense que c'est là qu'on va avoir des pépites. On sait qu'on est dans les années 2000, là. Hein. Le bon tribal bien gros, bien fat en bas du dos. C'est mal, je vais aller en enfer. Je vais brûler en enfer parce que je me moque des gens, tu vois. Mais... Je suis très content qu'on soit sorti de cette mode de tribal moderne. Je trouvais ça vilain. Déjà, à l'époque, je trouvais ça vilain. Ça foutait des tribals partout. C'est une cata. Pourquoi? Si tu regardes cette vidéo et que t'as eu des tribals, dis-moi, pourquoi? Pourquoi? Oh là là, mais c'est le blog Tribal, c'est Tribal Land. À pas confondre avec Tribal King. Tu te souviens de Tribal King? À son sexe. Même les groupes de musique de l'époque, ils avaient Tribal dans les noms. Ça me manque un peu ce délire. À l'époque, on était vraiment naïfs. Mais en même temps, c'était l'explosion d'Internet pour la plupart des foyers français. Et moi, j'ai connu les forfaits Internet, t'avais que 4 heures d'Internet par jour, là. Sinon, tu raquais super cher. Quand tu repenses à l'époque, il y avait aussi les délires, ça paraît dingue. Mais aujourd'hui, ton téléphone, t'as Internet dessus, ton forfait SMS, MMS, appel, c'est illimité. J'avais 30 SMS par mois.
Et chaque photo, c'est un cliché, j'ai envie de rester sur ce blog. Oh, le montage Blingy. Ça y est, il est là, le fameux. Je suis désolé, hein. J'espère que si tu tombes sur cette vidéo, tu m'en veux pas, hein, mais je suis obligé de mettre des images d'illustration, que voulez-vous, hein? Déjà qu'on n'a plus le droit de dire de gros mots sur YouTube, si en plus je peux pas mettre ce que je veux dans mes vidéos. Il y a un forever avec des dates, mais il n'y a rien qui va. Le placement est dégueulasse, la police est dégueulasse. La photo est dégueulasse. Oh là là là. Oh, les guitares. Oh, les guitares, quoi. Genre, elles sont fatiguées, hein. Elles sont malades, les guitares. Mais là, je crois qu'en fait, du coup, c'est plus quelqu'un qui demandait aux gens d'envoyer leurs tatous. Il faisait un espèce d'annuaire de tatouage de personnes, quoi, avec le prix et le temps que ça prenait. Le fameux, le Playboy. Le logo Playboy. C'était partout à l'époque, ça. Genre, c'était devenu une image de marque de ouf. Je me souviens, il y avait l'emoji Playboy et tout, c'était n'importe quoi. Il y avait les coques de téléphone. Enfin, à l'époque, on n'avait pas des coques, on avait des chaussettes de téléphone. Ouais, je pense les clichés du tatou, ouais, des années 2000, c'était les petites pattes de chat comme ça, là, les gros tribales. Un peu de plumes et de signes infinis, mais pas tant que ça. Et les calligraphies en anglais, là. Les forever, les trucs comme ça. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est moche. Oh, les gens, ils disent... Ça va, je peux me moquer en vu les commentaires. Oh là là. Archi nul, une grosse... Ça, on dirait les mecs sur Halluciné qui sont pas contents qu'ils notent des films. C'est de la... Quoi? Pauvre Boog, le gars peut plus de retirer MDR. Allez, on va passer à un blog suivant avant de trop s'enfoncer dans les ténèbres de Skyblog. Nous revoilà sur un blog professionnel. Il y avait la mode des petits diables aussi. Je dis ça parce que j'en vois plein. Tu sais, les petits diables... Alors, pas kawaii, mais tu te souviens, là, ces petits diablotins qu'on voyait partout? Des petits diables qui avaient des têtettes. Elle m'écoute pas. Tu te souviens des petits diables style kawaii mignon ou je sais pas quoi, là, ceux qui avaient des têtettes? Ouais. Je sais même pas d'où ça sortait de base. C'était des personnages d'un animé? Non, même pas. Je pense que c'était vraiment les petites photos ou le genre d'animation que tu mettais sur les blogs. En soi, j'ai trop rien à dire parce que c'est juste les styles de l'époque qui sont passés, mais la personne tatouait plutôt pas trop mal, hein. Genre c'est plutôt bien piqué, ça fuse pas trop, les couleurs sont plutôt bien mises, mais ouais, genre vraiment, c'était vraiment notre délire artistique, quoi. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'à l'époque, le tatoueur devait faire beaucoup plus de choses. Et la nouvelle génération, ils sont vraiment spécialisés dans leur domaine, alors que les tatoueurs de l'époque, ben, fallait manger, fallait boire, fallait payer un loyer. Ouais, ben, ils faisaient vraiment de tout. Ils allaient faire du réalisme, du old school, du new school. C'était un autre monde. Dernier blog. Alors celui-là, il me fait un petit peu penser à ce que je fais avec cette chaîne YouTube, en fait, et mes comptes Instagram et TikTok, que je vous invite à rejoindre, d'ailleurs, par ici. D'ailleurs, si t'as aimé cette vidéo et ce concept, n'hésite pas à liker la vidéo, commenter, partager bien entendu parce que ça m'aide beaucoup. Si t'as l'envie et les moyens, tu peux aussi me soutenir financièrement sur Utip. C'est un petit don comme ça que tu peux programmer soit de manière mensuelle, soit de manière unique. Ça fait genre un espèce de pourboire, c'est toujours cool. Ce blog, c'est un résumé du coup de la culture tatou et c'est plutôt cool d'avoir ça à l'époque déjà. Je trouve, voilà... Bah, par exemple, ça va décrire ce qu'était le tatouage, combien pouvait coûter un tatou. Un petit peu ça, là, qui est drôle. Le matériel et la stérilisation. Il n'y a plus trop d'autoclaves et compagnie. Genre, les tatoueurs, ils vont acheter du matériel directement stérile à usage unique. Pour ceux qui ne savent pas, les autoclaves, c'est ce qui permet de stériliser du matériel piercing, tatouage et médical. C'est un espèce de gros cuiseur vapeur de mémoire et en fait, ça chauffe très fort et ça tue toutes les bactéries. La description de chaque style. D'ailleurs, ça, c'est une petite question que je te pose, toi qui me regardes. Est-ce que tu aimerais que je fasse des vidéos dédiées au style de tatouage, par exemple? Est-ce que tu aimerais un épisode sur le réalisme, un épisode sur le black work en format de 5 à 10 minutes, suivant ce qu'il y a à dire? Je serais curieux de ton retour là-dessus. Là c'est le truc, on va terminer par ça. Le tribal contemporain. C'est le style le plus populaire du moment. Il est inspiré des cultures indigènes. Un tatouage tribal contemporain est composé de formes indéfinies et de lignes épaisses et pointues. Très souvent en noir, les motifs suivent les lignes du corps et n'ont pas de signification. Il est également possible de composer des dessins avec la base du tribal contemporain, genre un dragon, un papillon. C'est vrai qu'il y avait ça, j'avais complètement oublié les gens qui faisaient des dessins en tribal. Le tribal contemporain peut convenir aussi bien pour des petites pièces que des grandes, et il est parfois utilisé pour des recouvrements. Attention toutefois à ne pas choisir ce style par défaut,
car il est très difficile à recouvrir en cas de regret. Et je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent ces tatous. J'espère que ce retour dans le passé t'aura fait un petit peu plaisir et que tu te seras bien marré avec moi à plonger dans les tréfonds des Skyblock tattoos. Et puis on se dit à la prochaine. Des bisous!